Alors, vous faites bien de porter votre choix sur nous, amis fidèles spectateurs, de partout vous retrouvez en train de suivre cette émission. Nous vous souhaitons d'ailleurs la chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui est un grand jour merveilleux, d'autant plus que nous venons de bénéficier de la grâce du Seigneur. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, ses compassions à leur terme. Aujourd'hui, Dieu vient encore une fois de plus de renouveler ses bontés dans notre vie. Et voilà notre raison d'existence. Et c'est pourquoi nous sommes au devant de vous. Si c'en est le cas aussi avec vous, alors prière de prendre quelques secondes, de bien pouvoir être reconnaissant à Dieu, dire ne serait-ce que merci pour ce bienfait dans votre vie. Nous sommes là pour les comptes de cette grande émission qui reçoit vraiment de grandes personnalités et qui sont en train d'évoluer dans le domaine de la prédication, qui sont en train de travailler en fait pour l'intérêt du royaume. Et ici, on reçoit également les artistes musiciens qui font le gospel. Nous parlons de tout le sujet, bien sûr, qui vont dans ces sens-là, et toujours à la coprésentation avec Gracia Kibonda, l'ambassadeur Kessie Kamani au devant de vous. Gracia, salut et bienvenue. Merci beaucoup, Kessie Kamani. Bonjour à vous qui nous suivez de partout. Vous qui aimez cette grande émission, comme Kessie venait à peine de l'épingler, nous recevons les différents hommes de Dieu de la ville de Kasumbalesa, de partout de la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu très bien, un ambassadeur, un grand homme de Dieu de la ville de Kasumbalesa. Lui, c'est l'ambassadeur Samader Kabongo, qui dirige une très grande église. Une très grande église ici dans la ville de Kasumbalesa, la Colombe Tabernacle. Bonjour mes chers ambassadeurs et journalistes. Bonjour. Oui. Vous allez bien, papa? Par la grâce de Dieu, nous allons très bien. La santé aussi, ça va. La santé aussi, ça va. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes certainement accompagné. Je suis venu avec quelques ministres de mon église que je suis en train de former. Quelques ministres. Oui. Alors, comme vous le savez très bien, et à chaque fois que nous recevons les invités dans notre émission, nous leur demandons de nous faire une brève prière, question de bien pouvoir commencer cette émission parce que c'est une émission chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de vous avoir avec nous. Et c'est vrai que vous êtes tout le temps partant, sortant. Alors, nous profitons de votre sacré temps pour vous recevoir dans cette émission. D'ailleurs, bienvenue, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Nous vous demandons de faire une courte prière en faveur de tous ces téléspectateurs et spectateurs en train de nous regarder en ce moment. C'est une très bonne chose parce que déjà la Bible dit que tout ce que vous faites en acte ou en parole, devons le faire au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc déjà, l'émission va être bénie et ce qui prouve déjà que même ceux qui sont en train de nous suivre, ils vont être aussi bénis. Très bien. Alors, tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, nous allons incliner nos têtes pour adresser un mot de prière à notre Dieu. Éternel Dieu de gloire et notre Dieu, nous venons humblement au pied de ta croix sous le sang versé de l'agneau et remercier parce que on ne savait pas que nous devrions nous retrouver ici avec tes enfants pour que nous puissions édifier ton peuple, Seigneur Jésus. Mais comme chez toi, les hasards n'existaient pas, tout était déjà programmé en avance. Raison pour laquelle je te demande de nous assister, non seulement nous qui allons parler, même ceux qui sont en train de nous écouter, Seigneur Jésus, qu'il y ait une âme qui n'a pas encore cru, qu'il puisse écouter la profondeur de ces choses et qu'il puisse donner sa vie à Christ. Bénis, Éternel Tout-Puissant, les réalisateurs de cette émission. Bénis les ministres qui nous accompagnent, sans oublier, Éternel Tout-Puissant, nos deux grands journalistes de la ville, M. Kessie et Mme Gracia. Amen. Nous n'oublions pas également celui qui est en train de faire la technique. Et nous chassons tout esprit maléfique et satanique du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence avec nous et termine avec nous. Donne-nous beaucoup d'inspiration, que nous ne puissions pas parler ce qui vient de notre tête, parce que cela va les détruire et les tuer. Mais que nous puissions parler des choses qui viennent du ciel, afin que ça puisse donner la vie. Nous t'avons ici prié avec foi, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Dans le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom glorieux et tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
et nous disons Amen. Amen. Waouh, c'est profond cette prière, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, encore une fois de plus, bienvenue, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup, Et, je suis l'habitué. Justement, Oui. comme nous le savons très bien. Alors, j'étais en train de me dire qu'avec vous, il y aura à boire et à manger. Il y a plusieurs âmes qui ont besoin d'être édifiées. Raison pour laquelle on a fait appel à vous, afin que nous puissions, bien sûr, vous poser quelques questions et que tous ceux qui sont en train de nous regarder soient vraiment bénéficiaires de quelque chose. Alors, très chers téléspectateurs, ici, le vôtre, l'ambassadeur et pasteur et Sam Adair Kabongo, qui dirige l'église La Colombe Tabernacle ici à Kasumbalesa. Il est aussi le responsable de tous les pasteurs du message, tous les pasteurs du message de la place. Alors, vous faites bien de porter votre choix sur nous. Si c'est votre première fois d'avoir suivi cette émission, en tout cas, enchanté. Restez avec nous jusqu'à la fin. J'espère que vous en sortirez inspiré et vous partirez en satisfaction et vous ne serez jamais déçus. Et si vous êtes notre spectateur ou téléspectateur habituel, merci de renouveler votre fidélité envers nous aujourd'hui. Pasteur Sam Adair Kabongo, qui êtes-vous au-delà d'être serviteur des dieux, au-delà d'être personnel soignant? Quelles d'autres qualités? Bon, en fait, le pasteur Sam Adair, d'abord, c'est un père. De 6 enfants. Je suis marié à maman Rebecca Bilonda, que je salue là où elle est. J'ai 4 enfants, plutôt 4 filles. Il y a Acacia, il y a Miguel, il y a Becky, il y a aussi Choukrani, que je salue. Il y a 2 garçons, Consola et Goffer. Je les salue. Donc, je suis d'abord un père. Et des deux, j'ai quelques tâches qu'on m'a octroyées dans la ville. Je suis en train de regarder sur l'ancien ou le représentant de tous les pasteurs du message ici, auprès, que ce soit des églises, auprès de l'État, auprès de qui que ce soit. Et en dehors de ça, je suis médecin directeur, comme vous le savez, de la formation médicale à Colombe. Mais dans ce jour, je suis plus dans les sacrificatures. Et je suis aussi pasteur à la Colombe Tabernacle de Kasumbalesa, derrière la mairie. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire à tous les croyants de Colombe Tabernacle, shalom et que Dieu bénisse richement. Nous disons également shalom à tous les ministres. On peut applaudir leur avènement, leur présence dans cette émission. Nous recevons au nom de Jésus. Amen. Alors, on va poursuivre comme ça avec notre jeu de questions-réponses. Nos questions nous appartiennent, mais à vous de réponse. C'est ainsi qu'on va prendre déjà la prochaine question. Comment vous arrivez à concilier toutes ces tâches et à réussir parfaitement? Bon, la première des choses, d'abord, c'est la grâce de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est l'ordre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et même la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, nous avons programmé, c'est la programmation qui nous aide à concilier toutes ces choses-là. Mais plus, c'est l'œuvre de Dieu qui prend le dessus de tout. Donc, en première, d'abord, c'est Dieu. En deuxième, maintenant, c'est l'Église. Donc, en deuxième, c'est la famille. En troisième, c'est l'Église. Et en quatrième, d'autres choses, là, des anciens, des pasteurs, et médecins directeurs et tout ça, tout ça. Et vous arrivez toujours à être disponible à chaque fois qu'on a besoin de vous. C'est pourquoi j'ai dit que je suis plus disponible à l'œuvre de Dieu que... C'est ça l'une des qualités que vous avez aussi. Oui. Alors, quelle époque ou période marque, je peux dire, la naissance de votre foi chrétienne? Bon, là, je vais l'expliquer parce que la plupart des hommes de Dieu, des chrétiens, quand on leur parle, je ne sais pas sur base de quoi ils prennent leurs réponses, mais moi j'ai appris, quand vous me posez cette question, je ne dois pas regarder l'époque que j'ai commencé à fréquenter l'église, mais je regarde directement l'époque que j'ai reçu le Saint-Esprit. Très bien. Donc je vais répondre ça en 2 volets. Moi, mes parents étaient des catholiques. Alors, ils ont commencé à fréquenter les églises du message selon la révélation qu'ils avaient eue. Ils m'ont forcé aussi.
Parce que moi, on m'avait forcé de commencer aussi à fréquenter les églises du message. Parce que pendant que mes parents étaient catholiques, moi aussi, je me débrouillais chez des pentecôtistes. Alors, ils m'ont dit, non, partons ici, nous voyons qu'il y a la vérité. Bon, j'ai douté. Après un temps, j'ai commencé à partir malgré moi. Je disais seulement, bon, que j'aille fréquenter. Et quand j'ai commencé à fréquenter, là, nous sommes déjà dans des années 1999, et donc 98, 99, 2000 en partant. Mais j'ai fréquenté les tabernacles, mais je n'avais aucune expérience avec Dieu. Aucune expérience. Jusqu'à ce que j'ai quitté le tabernacle de Mbujimaï. Je n'avais pas assez d'expérience. Je suis venu à Lubumbashi où je devrais faire mes études. Ce n'est que vers les années 2008. 2008-2009. C'est là que j'ai rencontré aussi Jésus-Christ. C'est là que j'ai eu l'expérience maintenant. Comme Paul, moi-même, je l'ai rencontré. Dieu m'a parlé aussi pour la toute première fois. Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit et j'ai fait cette expérience-là. En 2008. Oui. 2008-2009. Qui êtes-vous fils? Je suis le fils biologique. Donc, du point de vue biologique, je suis le fils de papa Kabongo Msenga, Joseph qui n'est plus en vie, d'heureuse mémoire, et de maman Biatini Clémentine qui est à Kinshasa actuellement. Et du point de vue spirituel, je suis fils au pasteur Firmin Kalonda Mwepu de l'East Tabernacle au niveau des chefs Katanga. Oui. Oui. Ah, d'accord, c'est intéressant. Alors, autre chose que nous aimerions savoir, c'est sont les quelques points culminants qui sont en train de marquer la différence entre vous, je ne sais pas si on peut appeler ça église ou congrégation, peut-être par votre façon de répondre, vous allez essayer un peu de corriger les choses, d'ajuster les choses. Nous aimerions savoir le point qui marque la différence de votre église, la Colombe Tabernacle, avec d'autres tabernacles. Entre autres, nous avons tabernacle, Lys Tabernacle, il y a Rouge Gorge, Arc-en-Ciel, Rehoboth Tabernacle, évidemment. Il y a aussi tabernacle chrétien, mais qui semble ne pas être du message par leur façon de servir, leur façon de faire les choses. Alors, c'est quoi la différence entre vous et les autres? En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette question. Amen. Je voudrais apporter une grande lumière pour tous ceux qui sont dans la confusion sur cette question. D'abord, pour commencer, vous savez, les tabernacles sont des églises locaux. C'est-à-dire des hangars ou des loges, là où nous partons prier. Ce que nous sommes en train de voir, ce sont des hangars. Voilà, vous voyez des hangars. Parce que là où si vous partez en Europe ou bien aux États-Unis, vous allez trouver, on loue des salles de fête, c'est là où on prie. Alors, on ne va pas appeler salle de fête là que c'est une église. Ou bien on ne doit pas appeler une salle qu'on a louée une église. Donc, nous l'appelons église locale parce que c'est juste là sur place. Mais en ce qui concerne l'église, qui sont des gens qui sont dans cette église-là, nous croyons tous une même chose. Et notre point commun, c'est Malachie 4. Malachie 4, oui. 5, Donc, nous 6. croyons tous, Shalom Tabernacle, Rehoboth Tabernacle, Lys Tabernacle, tous les tabernacles de Kasumbalesa, même de Lubumbashi, même de Kolwezi, même de l'Est, en Europe, aux États, dans le monde entier, nous croyons tous une seule chose. On n'est pas divisé, mais on est seulement séparé. Parce que la division, la séparation, c'est deux choses différentes. On n'est pas divisé, mais on est séparé. La plupart des gens taxent cela de division, bon, entre guillemets. Mais nous avons le même esprit. Si vous allez chez moi, vous allez voir que je veux dire, je prêche les prophètes de l'âge. De Malachie 4, c'est le prophète William Branham. Si vous allez chez Pasteur Kalele ou des chrétiens, vous allez écouter, il confesse la même chose. Si vous allez au Rehoboth Tabernacle chez Pasteur Isaac, il confesse également la même chose. Si vous allez chez Pasteur Neville, au Lys, la même chose. Si vous allez au Shalom Tabernacle chez Pasteur Didou, il confesse la même chose. Mais ce que les autres appellent division ou divergence, ça ne doit qu'exister parce que nous sommes des humains. Ce sont des convictions. La façon de voir les choses. Parce que vous savez, nous tous, nous avons reçu le message,
venant du grand prophète William Branham. Maintenant, la manière de comprendre les choses. Peut-être j'ai lu la même brochure, j'ai lu les sceaux sont révélés, tout ça, la révélation des sceaux. Et donc, bon, pour moi, je vois que les sceaux sont révélés. Le pasteur Kalele aussi peut lire, il lit, il dit que non, les sceaux ne sont pas révélés. L'autre pasteur peut lire, il dit que non, Jésus-Christ est déjà venu. Moi, je vois que Jésus-Christ est déjà venu. L'autre aussi lit, nous sommes dans le millénium. Il y a même d'autres qui vont plus loin. Ils lisent et disent, je vois que Branham est Dieu. Mais tous ces gens-là, ils reconnaissent que le lit de Malachie 4, les prophètes William Branham, et les prophètes de l'âge, c'est les prophètes William Branham. Nous confessons tous la même chose. Et notre discipline, c'est la même chose. Vous n'allez pas trouver les sœurs chez des chrétiens, ils mettent des pantalons et vous allez à la colombe d'Égypte. Non, nous tous, nous voyons la même chose. Vous allez trouver la même chair qui est chez des chrétiens, c'est la même qui est chez nous. La manière dont il y a les diacres qui sont des hommes, chez eux aussi. Donc nous suivons la même chose parce que nous avons reçu la même source. Et cette façon-là de penser de chaque congrégation ou chaque hangar, chaque pasteur, du message. Parler en termes d'église locale. Pas seulement d'église. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que ça peut poser un problème au niveau doctrinal? Parce que de leur façon d'interpréter cette écriture-là, ça ne peut pas toucher à la doctrine? Non, ça ne peut pas toucher à la doctrine. Parce que déjà la doctrine, c'est ça même ce que le prophète Branham a parlé. Ah, ok. Oui, oui. Notre doctrine, c'est basé sur ce que le prophète Branham a dit. Ça ne peut pas toucher. Mais il y a des convictions. Je parle en termes parce que chez nous, nous avons appris que mal comprendre, ce n'est pas un péché. Quelqu'un peut mal comprendre quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il a péché. Et comme ce n'est pas un péché, nous tolérons cela. Moi, nous ne verrons pas de la même chose. Tu peux lire, dire non, on ne mange pas la viande des cochons. Moi, je viens, je regarde, je dis, mais les cochons ici sont allés de l'eau, mais tu bois de l'eau. Alors, refuser aussi de l'eau. Ah oui. Ce genre de réflexion. Oui, oui. C'est ce qui pose la différence. Les enfants de Dieu à l'erreur. Jamais. Jamais. C'est pourquoi quand nous venons dans les tabernacles, et je crois que ce que je veux dire, ça va aider beaucoup, même ceux qui sont dans d'autres églises pentecôtistes, catholiques ou quoi. Allez-y. Quand nous venons dans des églises, chez nous, dans les tabernacles, il y a ce qu'on appelle le problème des égons touchés. Le second touché. Voilà. C'est-à-dire, il y a quelque chose là-bas. Le premier touché, c'est moi, le pasteur. Je vais te prêcher, je vais te montrer la parole et je te montre comment tu dois vivre pour aller au ciel. Mais si tu te limites seulement à ce que moi j'ai fait, ce que je t'ai dit, et que tu n'as aucune révélation, c'est facile. Donc, c'est très facile de se perdre un jour. Vraiment. Maintenant, nous demandons toujours à ces croyants de recevoir maintenant les égons touchés. Les égons touchés, c'est-à-dire, il faudra que Dieu aussi valide ça. C'est-à-dire, quand tu viens à la colombe tabernacle, soyez sûr que Dieu m'a déjà montré que le pasteur Samader ici, c'est un vrai. Quand je viens à la colombe tabernacle, Dieu m'a déjà dit, restez ici, c'est là où je suis. Mais si tu viens parce que les autres viennent, parce que ton papa a pris là-bas, là, à n'importe quel moment, tu peux abandonner. À n'importe quel moment, tu peux avoir beaucoup d'argent et puis tu laisses les messages. C'est pourquoi nous demandons toujours d'avoir les égons touchés. Or, les égons touchés là, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, non, c'est fini. Wow. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est-à-dire que moi, je peux venir à l'église. Je peux prêcher quelque chose qui n'est pas vraiment correct. Qui ne cadre mais pas avec le Saint-Esprit message. qui est au-dedans de toi va permettre à te donner la chose qui est juste. Même si je partais, je peux quitter ici, je pars même en Inde, je me retrouve là où il n'y a pas des églises de message, un coin où il n'y a pas les églises de message. Mais si je vois il y a l'église catholique, je vais aller entrer là. Comme je sais qu'au-dedans de moi, j'ai les égons touchés, je vais m'asseoir, le prêtre va commencer à parler. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à dégager. Ça prend ce qui est la parole, ça met ce qui n'est pas, ça rejette. Ça prend ce qui est la parole. Donc, les égons touchés doit être obligatoire pour chaque chrétien qui choisit une église comme son église. Parce que l'église, quand on choisit l'église, c'est les pasteurs qu'on a choisi. Donc, la personne peut être libre d'aller prier à l'église catholique s'il se rend compte S'il n'y a pas
il n'y a pas son église. Son église, là-bas. effectivement. Il n'y a Et pas qu'il son n'y a- église d'attache. Voilà. Et qu'il n'y a que l'église catholique qui est sur place. Mhm. Non, tu ne peux pas rester à la maison. Tu vas rester à la maison, pourquoi? Parce que Non, je peux rester à la maison prier. louer, jamais si tu adorer, fais ça, chanter. tu deviens le diable, parce qu'il n'y a que le diable qui déteste la communion. Mhm. La Bible dit, c'est dans Psaume 131, je crois, il est doux et agréable que les frères demeurent Demeurent ensemble. ensemble. Et ça ajoute, il dit que là où 2 ou 3 personnes Mhm. se réunissent, il est au milieu de nous. Mhm. Maintenant, toi, tu restes à la maison, que non, comme ce sont des catholiques, moi, je ne crois pas chez les catholiques, je reste à la maison. Mhm. Là, tu es diable. Tu ne crois Mais pas il y à en la a qui le communion. considèrent comme étant de satanistes, en quelque sorte. Alors, pourquoi aller prier là-bas? Non, sur je une dois telle dire à tous ceux qui conception? nous écoutent, dans l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. Ils sont là. Mhm. Vous l'affirmez? Je l'affirme, dans les églises catholiques, les enfants de Dieu sont là. Mhm. C'est la même chose aussi avec le Saint-Esprit. Mhm. Nous l'évaluons par rapport aux actes Très bien. que la personne va poser. La personne ici, non, au début là, il volait, il ne vole plus. Mhm. Au début là, il faisait ça. Donc vous regardez une très grande différence. Et autre signe, c'est le travail de l'âme. Mhm. Il y a, si vous partez à l'église, ça arrive comme ça, on prêche la parole, amen, 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 et puis tu sors. Mais le cœur, l'âme ne travaille pas. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tout à fait. Parce que si tu as le Saint-Esprit doit t'amener dans le travail de l'âme. Mhm. Quand on parle de quelque chose, tu vas commencer à te mettre aussi à la place. Exact. C'est-à-dire, mais c'est qu'il a dit, j'ai ça. Ah non, non, en tout cas, c'est ça. On dit, par exemple, vous étiez des enfants de Dieu avant même la fondation du monde. Mhm. Regardez quand tu étais chez toi à la maison. Vous partiez même ensemble. Vous tous, vous volez. Mais Très toi, bien. tu étais encore petit. Quand toi, tu as déjà volé, le cœur commence à faire mal. Qu'est-ce qui faisait mal? Mhm. C'est parce que Dieu était déjà là, Mhm. au-dedans de toi. Et Donc, tu l'as attristé. ta nature, Mhm. ta destinée Mhm. n'était pas de ce genre de vie. Mhm. Malgré que tu étais pécheur, malgré que tu étais dans le monde, Mhm. déjà Dieu t'avait choisi. Mhm. D'habiter en toi. Directement, tu vas sentir dans le cœur, l'âme commence à travailler. Mhm. Tu peux même, c'est pourquoi il y a d'autres qui commencent à pleurer. Il dit Wow. que non, quand le prédicateur prêchait là, les larmes coulaient. Mhm. C'est le travail de l'âme. Mhm. Ça fait partie des signes que non, en tout cas, cette personne a quelque chose. Mhm. Il y a beaucoup de signes, parmi tant d'autres, il y a aussi croire la parole. Mhm. Comment on te dit que la parole de Dieu refuse ça? Et Mhm. toi, tu refuses aussi. Ah non, pour ça, moi, je ne crois pas. Il n'y a pas encore le Saint-Esprit. Mhm. Tu dois croire la totalité de la parole de Dieu. Mhm. Très bien. Ambassadeur, puisque nous parlons beaucoup de William Branham, Oui. qui est-il? Est-ce le dernier prophète selon Malachie? C'est un messager ou c'est Dieu selon? Voilà. Je vais répondre cette question sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est d'abord tout ce que les gens sont en train d'attendre. Le prophète William Branham, tel que nous l'appelons, il est le prophète, mais c'est un prophète majeur. Mhm. Et ici, c'est une parenthèse, on développera aussi parce qu'un prophète majeur, on le trouve dans un âge seul. Parce que pendant que Moïse devrait exister, il ne devrait pas y avoir aussi d'autres prophètes majeurs autour de lui. Parce que les prophètes majeurs, Dieu parle directement au travers de ces prophètes majeurs. Mhm. Quand il parle, c'est-à-dire que Dieu a parlé. Dieu pense et lui, il parle. Très bien. Ça, c'est les prophètes majeurs. On ne peut pas être là à Kasumbalès ou bien dans les Katanga, on a 5 prophètes majeurs. Mhm. Maintenant, Dieu va parler. Et c'est Wow. comme ça que vous allez remarquer même dans la Bible, selon la succession chronologique, pendant que Jean-Baptiste était majeur, Jésus ne fonctionnait pas. Mhm. Quand Jésus-Christ devrait fonctionner, Jean-Baptiste en a cachoté. Mhm. Parce qu'il fallait que lui puisse diminuer et que Jésus puisse accroître. Très bien. Oui. C'est profond. Alors, toujours en restant sur la même question, je pense qu'il sera important que nous Il puissions y a un deuxième lire. aspect que je n'ai pas donné. Ça, c'est le premier aspect. Oui, il reste le Le deuxième. deuxième aspect, dans vos Bibles, c'est bien écrit que les prophètes sont des dieux. Mhm. Les prophètes sont des dieux. Mais vous n'avez jamais lu ça? Les prophètes sont des dieux. Comment? Vous me Ils cherchez ça. appartiennent à Dieu ou bien ils Les sont prophètes, Dieu? ceux à qui vienne la parole. Mhm. Ceux à qui vienne la parole. Wow. Or, ceux à qui viennent la parole, ce sont des prophètes. Mhm. Ils sont des dieux. C'est écrit dans la loi de Moïse. Mhm. David a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme Comme des hommes. des hommes. Le problème qui est là, c'est savoir c'est quel Dieu. Parce qu'il y a un grand Dieu avec des... Avec, Là, c'est l'adoration. oui, Parce que quand il y a un grand Dieu, avec des...
nous lui apportons les cultes. Parce que quand on parle de l'adoration, ce n'est pas seulement, c'est tout un culte. Louange, offrande, prière, tout, on Là, les c'est fait. Dieu avec Ça, un grand c'est D. Dieu avec un grand D. Mais toi et moi, nous sommes aussi des dieux. Avec petit D. Selon, voyez, au niveau de la reproduction, chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Tu ne peux pas trouver une chèvre qui met bas un chien. C'est impossible. C'est impossible. Ambassadeur, vous dites que vous êtes fils de Dieu. Oui. Maman Gracia, vous êtes fille de Dieu. En Israël, si tu dis comme ça, automatiquement, ça veut dire que tu es Dieu. Et c'est pourquoi on a voulu lapider Jésus. Parce qu'il s'est dit qu'il est fils de Dieu. Or, en Israël, si tu dis je suis fils de Dieu, et regarde déjà la loi de la reproduction. Non, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'il est Dieu. Il veut dire que c'est Dieu qui l'a mis au monde. Et c'est comme ça. Donc, nous sommes des dieux tels que nous sommes là parce que nous sommes fils de Dieu. Et le prophète Branham aussi, il est Dieu dans ce cadre-là. Pas un grand Dieu à adorer, mais un petit Dieu à écouter seulement. Ah, très bien. Mais cependant, il y en a qui font de lui un grand Dieu, qui se retrouvent même au devant de lui, de son image, de photos, en train de l'adorer. À cette question, on l'a vu dernièrement. À cette question, je peux répondre. Vous savez, dans la Bible, ici, il y a quelque part où, bon, pas même quelque part, c'est ce qui s'est passé en Israël. En Israël, on prenait tous les lépreux, on les mettait au coin, à l'entrée même de l'Israël. Très bien. Et quand on les mettait à l'entrée d'Israël, ça faisait que quand le nouveau venait, à l'entrée seulement d'Israël, il trouve seulement des lépreux. Et l'instinct pouvait leur conduire que non, c'est-à-dire que tout Israël, il n'y a que des lépreux. Alors que les lépreux étaient seulement à l'entrée. Mais quand vous entrez en Israël, vous trouvez des gens en bonne santé, en parfaite santé. C'est la même chose. Chez nous, on a aussi des lépreux. Ce sont des gens-là qui comprennent mal les prophètes. Parce que lui-même, le prophète Branham il dit, je ne suis pas... Le messager qui comprennent mal le message sont des lépreux, sont considérés comme des lépreux. Voilà. Mais pour comprendre ou rencontrer ceux qui sont en train de bien interpréter le message, il faut entrer. Donc quand tu trouves quelqu'un qui te dit que Branham est Dieu et un Dieu adoré, non, ne t'arrête pas pour dire que non, le message est faux. Passez ces lépreux-là. Tu vas trouver qu'au-dedans, là, il y a des samadères qui croient que le seul Dieu adorable, le seul Dieu élevable et louable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Wow. C'est intéressant, vraiment. Alors, on va lire ce verset. Je crois que c'est votre verset de base. Ouais. Le verset de votre doctrine, je crois. Voilà. Nous sommes dans Malachie 4. Nous commençons par le 5e verset. On ira jusqu'à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères et des peurs que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voilà. Alors, vous prenez cet Élie ici et vous le considérez ou vous lui donnez la place de William Marion Branham. Est-ce vrai et logique? Est-ce biblique ce que vous êtes en train de faire? Ici, on parle d'Élie, mais vous prenez Élie, vous l'enlevez et puis vous prenez le nom de William Marion Branham, vous le mettez là-bas. N'est-ce pas ça la profanation ou la divination en quelque sorte, comme on peut appeler ça? Bon, je crois que toute révélation est individuelle. Ce que Dieu me révèle à moi, je ne peux pas venir t'imposer que toi aussi croyais seulement ce que moi je crois. La révélation est totalement individuelle. Mais un vrai lecteur de la parole de Dieu, quand il est en train de lire, il doit avoir un œil prophétique sur l'écriture afin de bien comprendre. Vous et moi, nous connaissons bien que l'Élie dont il est question, c'est Élie le Tishbite. Oui. Or, à cette époque ici, Élie le Tishbite était déjà monté. Mais Jésus qui vient, qui dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Maintenant, comment Élie, lui, était déjà monté? Donc, il va encore redescendre pour venir. Ou bien ça va être comment? Ou bien ça sera un autre Élie. Ou bien ça sera Élisée. Ou bien ça sera qui? Donc, automatiquement, si vous lisez l'écriture avec un œil prophétique, vous allez comprendre que il s'agit de l'esprit d'Élie qui doit encore revenir. Donc, et quand un esprit revient, il va se comporter exactement comme Élie le Tishbite le faisait. Parce que ce n'était pas Élie le Tishbite
mais c'était l'esprit de Dieu, qui est l'esprit d'Élie dans Élie le Tishbite. Et c'est ce qui l'a fait travailler tout le temps. Et vous allez comprendre que cet esprit est venu pour la première fois, c'était sur Élie le Tishbite. Pour la deuxième fois, le même esprit était resté sur Élisée. Très bien. Vous allez voir que ça portait de mêmes fruits. Le même esprit est parti sur Jean-Baptiste. Ça portait de mêmes fruits. Le même esprit était sur Jésus. Ça portait de mêmes fruits. Et ce même esprit reviendra encore au temps de la fin, quand Moïse et Élie viendront. Donc, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'esprit. Et nous, quand nous avons lu avec un discernement prophétique, nous avons pris, il y a 3 éléments ici. Voici, j'ai, c'est Dieu, vous enverrez, vous, c'est nous, Élie, c'est les prophètes. Maintenant, écoutez ce qui suit. Avant que les jours de l'Éternel arrivent, le temps de Jean-Baptiste, personne ne peut me contredire ici que le temps de Jean-Baptiste était le temps de l'Éternel. Parce que le temps de l'Éternel, dont les jours de l'Éternel dont il est question ici, c'est le temps de la fin. Le grand jour que tout le monde est tenté d'attendre, ce n'était pas au temps de Jean-Baptiste. C'était à ce temps ici. Et quand vous lisez le verset 6, vous allez voir qu'il y a 2 travail qui devrait être fait. Ramener le cœur des pères à leurs enfants, ça c'est ce que Jean-Baptiste avait fait. Mais pour ramener le cœur des enfants à leur père, là, c'est le travail que Élie là doit faire. Et vous allez voir, même quand Jésus-Christ répondait à des questions, quand on lui posait des questions, est-ce que c'est de lui dont vous parlez, Élie, qui devrait venir? Il dit, je vous dis que Élie doit venir, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Très bien. Si vous écoutez prophétiquement, vous allez comprendre qu'il y a 2 Élie. Il y a un Élie qui est là, Jean-Baptiste est sur place, mais Élie doit venir, futur proche. Il y a un autre Élie qui doit venir. Et la preuve est que vous allez voir que dans la parole, et toujours dans votre Bible là, si vous lisez dans Jean le chapitre 1er, le verset 21, on a posé la question. Jean chapitre 1er, le verset 21, nous lisons, et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? C'est lui qu'on est en train de poser la question. C'est Jean-Baptiste qu'on pose, lui-même là qui devait censé être l'Élie dont on a parlé dans Malachie 4. Parce que je dois vous informer qu'en Israël, lorsque on vous demande de décliner votre identité d'une manière sommaire, donc chacun se situe ou bien se retrouve dans les Écritures. C'est ça, c'est présenté. Et c'est comme ça qu'on a posé ici la question à Jean-Baptiste pour dire, es-tu Élie? Es-tu Élie? C'est pour te dire qu'est-ce que réellement, celui dont on parle dans les Écritures là, c'est toi. Écoutez ce qu'il répond. Il dit quoi? Je ne le suis point. Je ne le suis point. L'ambassadeur et Maman Grace disent que non, l'Élie là c'est Jean-Baptiste. Nous avons posé la question à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient de nous dire maintenant qu'il n'est pas l'Élie. Il ne l'est pas. Maintenant, vous allez me refuser comment moi qui viens qui dit que non, l'Élie de Malachie 4, c'est le prophète William Marion Bana. C'est là où il y a les problèmes. Donc, nous croyons que c'est lui parce que c'est au temps de la fin. Justement. Que c'est Élie là devrait venir. Et quand l'Élie devrait venir, il devrait ramener tous les enseignements sur base des apôtres. Tout ce qu'il devrait parler, il devait ramener seulement aux apôtres. Les apôtres, autrefois, comment ils baptisaient? Ils baptisaient une seule fois. Et quand l'Élie est venu, là, trouvons baptisé 3 fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lui a ramené au nom de Jésus. Quand l'Élie vient, il va ramener tout seulement aux enseignements des apôtres. Et nous avons vu notre Élie, le prophète William Branham. Parce que quand nous parlons de l'Élie de Malachie 4, si vous ne suivez pas bien la révélation, vous risquez de tomber. Parce que l'Élie là, il n'est pas venu seulement pour nous-mêmes. Il est venu, c'est pour un âge donné. C'est pour tout le monde. Tout à fait. C'est lui qui les reconnaît. Parce que même quand Moïse était là, il y a ceux qui doutaient de lui. Les Abiram, les Corées de Data, ils étaient là, mais ils doutaient du ministère de Moïse jusqu'à ce qu'ils ont été engloutis. Donc nous, on a cru parce que nous avons la révélation. Nous venons dans les messages parce qu'on a reçu le 2e touché. C'est Dieu qui nous a confirmé que non, ce message, c'est la vérité. Et je peux vous donner une déclaration forte. Donc, tel que moi je suis là, si Dieu lui-même encore revenait pour me dire que non, le message ici est faux, je vais refuser.
Même Non, c'est pas possible. Mais je vous dis la vérité. C'est pas possible. Mais lui, il est Dieu. Mais c'est lui qui m'avait dit de suivre ces messages. Il peut toutefois changer. Il est Dieu. Je veux dire que non, moi, Tout ce que Dieu fait, bon. moi, je vais rester à ce que tu m'avais déjà dit. Toi, tu m'avais déjà dit que ces messages, j'ai vu. Parce que moi, ici, j'ai été empoisonné. Moi, ici, j'ai été tenté par des tétans. Moi, je suis passé par beaucoup de choses. Mais il peut revenir pour vous inspirer un autre message plus puissant que celui qu'il vous a inspiré avant. C'est possible. Pour moi, je vais choisir seulement Malachie 4. Seulement Malachie 4. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous croyons que c'est lui l'Élie de Malachie 4 par rapport à la promesse. Parce que nous voyons ce qu'il est en train de faire. Ça cadre bien avec ce que Malachie a parlé, a annoncé. Et vous allez voir que Malachie aussi, c'était juste à la fin de la dispensation de l'Ancien Testament. Et vous allez voir que Malachie vient pour restaurer. Il vient pour... Parce qu'à ce temps-là, les gens commençaient à partir, le temps de Malachie, les gens partaient dans les temples. On ne pouvait pas offrir un agneau qui est boité ou bien borgne. Les gens commençaient à faire ce genre de choses. On a profané les temples du temps ici. Et c'est comme ça que quand Dieu avait vu que non, c'est temps, le peuple est dans la dépravation, il les a envoyés Malachie 4. Le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et c'est la même chose aussi. Élie, qui est le prophète William Branham, avec l'esprit d'Élie, il devrait commencer à recadrer toutes choses parce que les églises s'étaient organisées. Avec des histoires qui s'étaient passées au Nicée et tout ça. Alors lui, il devrait venir pour mettre chaque chose à sa place. Parce que vous allez voir que après l'organisation, Luther, quand il est venu, il a restauré aussi beaucoup de choses. Parce que là, il était c'est l'âge de l'homme, un docteur. Il a dit que non, les baptêmes, on ne met pas sur la tête, on doit plonger dans l'eau. Oui, parce que le mot même baptême en grec, c'est baptisme, qui veut dire immerger dans l'eau. Immerger dans l'eau. Mais au lieu d'immerger une fois, lui est allé immerger 3 fois. 3 fois. Et il dit que non, c'est écrit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le nom, c'est un seul nom. Père, ce n'est pas le nom. Fils, ce n'est pas le nom. Saint-Esprit, ce n'est pas le nom. Père, c'est un papa. Mais dans la Bible, le Père a le nom. Mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est là où nous vous disons. Lorsque vous voulez prier, dites, d'ailleurs il a dit, voici les modèles. Lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, qui est dans le sanctifié. Donc, c'est-à-dire quelque part, on parle du Dieu comme étant Père, Fils et Saint-Esprit. Vous avez raison. Ce sont des attributs. Correct. Vous avez raison, ce sont des attributs. Mais quant au baptême, on a parlé du nom. Moi, tel que je suis là, vous m'avez posé la question au début, et qui suis-je? Je vous ai dit, quand je suis à la maison, on m'appelle qui? On m'appelle papa. Oui. Quand les mois là, quand je suis à l'église, on m'appelle qui? On m'appelle pasteur. Les mois là, quand je suis au centre, on m'appelle qui? On m'appelle docteur. Est-ce qu'il y a 3 personnes? Il y a il y a un docteur, il y a un pasteur à part, un prophète à part. Il y a une seule personne. C'est la seule personne. Et quel est mon nom? 3 attributs. Mon nom, c'est Samader Kaboum. C'est comme ça aussi. Le même Dieu là, il fait l'office du Saint-Esprit. Le même Dieu, il fait l'office du Père. Le même Dieu, il fait l'office du Fils. Il est le Père, c'est quand il était au-dessus de nous. Dieu au-dessus de nous. À l'époque de Moïse, vous allez voir que Dieu était toujours au-dessus, sous la forme des colonnes de feu. Il conduisait ou bien dans la nuée, dans la journée, il conduisait les peuples. Et à un moment donné, il a changé de dispensation. Il est devenu Dieu parmi nous, Emmanuel. C'est une autre dispensation. Là, ça devient maintenant Dieu parmi nous. Mais c'est toujours lui, Jésus. Tout à fait. Et à la fin ici, il a dit quoi? Il faut que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il est parti. Il a envoyé aux disciples, vous restez ici jusqu'à ce que cette puissance vienne. Et les disciples ont obéi. Le même Dieu-là est encore revenu sous la forme de 7 colonnes de feu qui s'est subdivisée en 120 langues de feu qui étaient sur chaque disciple. Très bien. Mais ce n'était pas 3 dieux. C'était le même Dieu jouant des rôles différents. Tout à fait. Mais son vrai nom, c'est au nom de le Seigneur Jésus-Christ. Okay. C'est pourquoi vous allez voir que même Paul, si je vous demandais maintenant, même tous ceux qui sont en train de nous écouter, s'il me montrait un seul disciple qui a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, moi j'arrête le message seulement maintenant. Je vais entrer dans son église.
Au nom de qui alors doit-on baptiser les gens Mais je pour vous ai être dit, plus concret? je vous ai donné un bon exemple. Moi, je suis là. Mm. Chez moi, on m'appelle papa Mm. par mes enfants. Mm. À l'église, on m'appelle pasteur. Et à l'hôpital, on m'appelle docteur. Mais j'ai un nom quand même. Docteur, ce n'est pas mon nom. Mm. Pasteur, ce n'est pas mon nom. Mm. Et papa, ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est ça, Madère. C'est ça. Son nom, c'est Donc, il Seigneur faut- Jésus-Christ. Voilà. Mm. Mais ici, il y a les pères, Mm. dispensation du père. Ici, il y a les fils, dispensation du fils. Mhm. Là-bas, il y a le Saint-Esprit, dispensation. Mais son nom, Mhm. c'est Jésus. C'est pourquoi Pierre, quand il est venu, il a baptisé au nom de Jésus, plutôt Paul. Quand il est venu, il a dit non, 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 vous devez être baptisé au nom de Jésus. Mm. Vous allez comprendre que même les gens d'Apollos à l'époque, et ils ont dit non, nous, on nous a baptisé les baptêmes des gens. Ils ont dit non, non. Les baptêmes des gens, là, ce sont des histoires archaïques, d'autres dispensations. Là, on doit vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Mm. Parce que si on ne vous baptise pas au nom de Jésus, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Mm. Et ils étaient humbles, on les a baptisés au nom de Mm. Jésus. Dans toute la Bible, il n'y a aucune place. Mm. Ça, je dois le déclarer. Dans toutes les versions. Vous prendrez Darby, vous prendrez Tom, vous allez prendre Louis Jérusalem. vous allez prendre les Bibles, les Tob, tout là. Il n'y a aucune place où les disciples ou quelqu'un a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit 3 fois non. Mm. Ambassadeur, la vérité est l'une de vos qualités. Oui. On va le dire comme ça. En croyant au message Oui. de William Branham, ne pensez-vous pas que vous êtes dans la perdition? Bon, je crois que je vous ai donné une information, dont un message très fort ici. Je vous ai dit que même si Dieu lui-même venait, je n'ai pas cru ce message par un seul toucher. Je suis allé à l'église, on m'a ramené par mes parents, commencé à fréquenter. Mm. Et ça ne suffisait pas. J'ai reçu moi-même maintenant les secondes touchés. Je peux témoigner à tout celui qui est en train de m'écouter que ce message est l'exacte vérité. Dieu m'a apparu. C'était ma première fois d'écouter aussi Dieu, mais moi, j'ai douté. Quand les gens disaient que Dieu m'a parlé, moi, je disais que c'est faux. Est-ce que Dieu te parlait, toi, tu es devenu qui? Pour que Dieu puisse venir te parler. Je doutais de tout. Mais quand moi-même, j'étais brisé, je ne pouvais jamais m'imaginer qu'un jour, je serais pasteur. Parce que je n'aspirais même pas au ministère. Mais quand Dieu m'a parlé, c'est là que j'ai cru. J'étais en train de jouer avec ce message. Donc, Dieu est là. Et je me suis comporté bien jusqu'à ce jour où Dieu est en train de m'élever, comme vous le voyez. Gloire au Seigneur. Donc, je ne serai jamais déçu. Je suis dans ce message. Dieu a confirmé ce message par la colonne de feu. La photo que vous voyez, nous mettons dans nos églises. Nous appelons ça la photo de l'ange. Parce qu'il y a la colonne de feu là. C'est une confirmation que ce message est vrai. La science l'a confirmé. Les gens l'ont confirmé. Partout, on a confirmé. Ici, à Kasumbalesa, il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup. D'abord, les sociales de la population de Kasumbalesa. Justement. Les routes, regardez jusque-là. On a vu, il y a beaucoup de routes qu'on a essayé d'arranger. Mais notre souci, c'est de voir ces routes asphaltées. Ce n'est pas interdit que les députés puissent parler pour construire de nouvelles routes. Voilà. Ce n'est pas interdit que les députés puissent parler là à l'Assemblée générale. Nous, les hommes de Dieu ici à Kasumbalesa, nous souffrons. Il y a beaucoup d'éléments. Je crois que quand nous avons l'habitude de parler, même les chefs numéro 1 de la ville connaissent nos doléances de tous les temps. Alors, les députés peuvent aussi, voilà. D'ailleurs, je dois vous avouer que c'est un bon rapport avec le christianisme. Oui, c'est vraiment, il mérite. Oui, il mérite, je ne le flatte pas. Je vois son humilité avec les serviteurs de Dieu. Nous prierons pour lui tous les jours. Ah, d'accord. Vous dites que la politique est démoniaque. Oui. Mais on a vu aux législatives ou à l'électorat de 2023 des hommes de Dieu, des pasteurs qui ont eu à postuler. Juste question d'avoir un poste ou de travailler aussi dans la politique. Ici, je cite l'apôtre Ézéchiel Kabakou Byonvoa qui a postulé et aussi le pasteur Jérémy Kaninda qui a eu aussi à postuler. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, vous savez, je vais répondre cela d'une manière de ne pas choper quelqu'un, parce que les pasteurs, ils sont aussi mes confrères, mes collègues dans l'œuvre de Dieu.
Mais je dois leur dire qu'un serviteur de Dieu, s'il doit faire quelque chose, qu'il regarde d'abord les motifs Tout et à les fait. objectifs. Exact. Très bien. S'il ne fait pas attention à ces deux éléments, Mhm. il risque de tout rater. Mhm. C'est fort. Si vous entrez dans la députation, quel est le motif? Vous entrez pour aller, parce que vous avez un peuple que Dieu vous C'est a ça. donné. C'est ça. Quel est l'objectif? C'est ça. Donc, si vous analysez, vous allez déjà comprendre que l'objectif et le motif n'est pas bon. C'est ça. Et on est à pas fait. Ils sont appelés à célébrer quand la Noël, le chrétien. Ils doivent célébrer chaque seconde, chaque minute. Ce n'est pas seulement le 25 décembre. Il n'y a pas une date précise pour ça. Dire que Il le n'y aura 25, pas une date précise parce le 17 que avril, le 25 mai. je dois d'ailleurs vous signifier quelque chose. J'ai été par la grâce de Dieu en Israël. Nous avons pris le temps de s'informer sur toutes ces choses. Jésus-Christ était un agneau. Et quand vous partez en Israël aujourd'hui, on vous dira que les agneaux ne naissent pas le mois de décembre. Le mois de décembre, ce mois ici, il fait très froid. Il y a même des neiges qui sont en train de neiger partout. Et les agneaux sont là en train de trembloter. Mais quand vous demandez en Israël, on vous dira que les agneaux naissent au mois d'avril ou bien le mois de mai. Donc, s'il devrait y avoir une date où Jésus-Christ était né, ça devrait être entre soit le mois d'avril, soit le mois de mai. Exact. Sur ce point, on dirait que les kimbanguistes sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie parce qu'ils ont un prophète. Tout à Et fait. d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a même des Bilan. nuances. On a des choses un peu qui entrent aussi dans leur date. Le 6 avril, c'est la naissance des prophètes Yohan Banam. Le 6 avril, la naissance des prophètes Kimbang. Donc, il y a Et il y a ces déjà, le 6 nuances-là. avril, c'est déjà devenu une journée chômée payée. Vous le savez déjà. Oui, nous le savons. Donc, nous aussi, nous entrons déjà là-dedans. Et ils disent aussi, ce qu'ils ont dit, ce n'est pas seulement, et tout celui qui est déjà parti en Israël, il vous dira la même chose. Donc, Noël, nous croyons Noël, nous sommes contre la date et contre les pratiques païennes. Parce qu'aujourd'hui, Justement. maintenant, c'est devenu un Père Noël avec un chapeau Oui, rouge, tout ça. Ça, c'est les Rouge, blanc. commercialisations. C'est juste la politique romaine qui est en train de nous manipuler sous l'Église universelle. Voilà. Ambassadeur, l'année 2024 tend déjà à sa fin. Quel est le bilan que vous pouvez vous dresser? En tout cas, les bilans, je crois que je dois être sincère pour remercier Dieu parce que Dieu nous a aidés dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Vous tous, vous connaissez que nous étions locataires à côté du parquet. Par la grâce de Dieu, nous avons payé une parcelle derrière la mairie. Ça, pour ça, il faut acclamer. C'est pas donné à toutes les églises, hein? Non seulement ça, nous avons construit aussi. Nous sommes en pleine construction. Nous sommes dans des phases terminales. À part ça, nous avons beaucoup évangélisé. Parce que le nombre que nous étions là-bas, à côté du parquet, et le nombre que nous avons maintenant, il y a vraiment une très grande différence. Il y a une grande croissance sur le plan numérique. Il y a beaucoup voilà. Il y a beaucoup de croissance. Maintenant, sur le plan maintenant missionnaire, parce que je suis aussi un missionnaire, nous avons eu à évangéliser, bon, je peux dire que presque dans le monde entier. L'année ici qui a terminé, nous avons beaucoup travaillé. On a évangélisé l'Europe dans beaucoup de pays. On a évangélisé les États-Unis dans beaucoup de villes ou des États. On a évangélisé au Canada, dans toutes les villes du Canada. Donc, Dieu nous a beaucoup aidés. Et le bilan est vraiment positif. Donc, on se disait que c'était le tourisme. Non, non. Heureusement qu'eux-mêmes, ils ont tout parce que ça vous ennuyait. Et à chaque fois j'ai prêché jusqu'à Rome. Vous sentiez cela, vous avez besoin de voyager. Non, non, non. Besoin de fuir un peu de Nous allons travailler, on travaille durement là. Et Dieu nous assiste beaucoup. Si l'année vient de se couler, alors une autre va bientôt commencer. Quelles sont les perspectives d'avenir, vos projets? Bon, nous avons d'abord fixé au niveau, parce que nous aimons beaucoup l'évangélisation, nous avons mis sur pied une campagne d'évangélisation qui va commencer à se dérouler chaque année dans l'enceinte de l'école méthodiste. On a déjà parlé avec les curés de cette église, ils nous l'a déjà accordé. À part cette évangélisation, nous avons mis aussi cette année, donc nous avons un projet, l'année 2025, nous aurons des évangélisateurs
Donc, ils ne sont pas des évangélistes et des ministères, mais des gens que nous-mêmes nous formons, selon que Jésus avait dit, allez partout, faites de toutes les nations, et qui vont commencer à évangéliser porte à porte. Et nous avons aussi l'objectif de remonter encore beaucoup la puissance, parce que nous voyons que tout est en train d'évoluer. Les sorciers sont en train d'évoluer, les féticheurs sont en train d'évoluer, et le monde est en train d'évoluer. Mais nous, les chrétiens, parfois, nous restons là. Or, quand nous regardons bien, nous avons des ressources qui ne sont pas encore exploitées. Et ces ressources-là, c'est la puissance illimitée de Dieu. Alors, en 2025, nous nous sommes assignés d'utiliser maintenant cette puissance illimitée-là, afin que les peuples de Kasumbalé sachent qu'il y a un Dieu capable de toutes choses, qui est au-dessus des sorciers, au-dessus des magiciens, et au-dessus de la magie, au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus des cancars, au-dessus de tout. Amen. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va le démontrer. Amen. Non seulement par la parole, mais par la puissance aussi. Oui. Afin de vous poser deux questions que nous, on n'a pas pu vous poser dans cette émission, et deux questions auxquelles vous allez répondre vous-même. Un petit exercice. C'est très facile d'ailleurs. Deux questions la première question, pas pu poser. Je me pose une question parce que beaucoup nous demandent, surtout ceux qui parlent la langue tchoulouba, ils nous demandent toujours pourquoi vous nous appelez une dénomination. Il se plaint beaucoup. Pourquoi vous nous appelez toujours que non, nous sommes des dénominations? Je me pose cette question et je vais répondre. Ce que nous appelons une dénomination, c'est là où c'est un groupe de gens, ou bien une église locale, là où au lieu que Dieu ou sa parole puisse prendre des décisions, mais c'est une personne qui vient, lui décide selon ses pensées. Je vous donne un exemple. Nous avons des églises ici où l'enfant des pasteurs qui est majeur, il part engrosser une fille et le représentant légal dit, allez, il va sortir. Ça s'appelle la dénomination. Or, chez nous, nous prenons l'essence biblique. Parce que dans l'église des dieux vivants, avec Paul, s'il y a un problème qui se passe comme ça, il y a ce que nous appelons la souveraineté de l'église locale. C'est-à-dire c'est l'église qui va décider. Bien. Nous décidons qu'il parte ou nous décidons qu'il reste. Et aussi, moi je peux lire la Bible. Je vois très bien, c'est écrit là-bas que à l'église, nous devons entrer avec les chapeaux. Je donne un exemple. Nous devons entrer avec les chapeaux. Mais les représentants, les gars, ils disent, moi, je refuse les chapeaux. Que tout le monde entre dans l'église sans chapeau. Donc, vous écoutez déjà que les gens qui entrent avec les chapeaux, ce n'est pas parce que Dieu a dit d'entrer avec les chapeaux, mais c'est parce qu'il y a un représentant quelque part qui entre avec les chapeaux. Et en conclusion, tel que vous me voyez là, ou bien tout le tabernacle, moi-même, je suis le pasteur représentant légal. Moi-même, je suis le surintendant. Moi-même, je suis les représentants légaux adjoints, les ceci, les cela, les cellulaires, les tout. Moi-même, c'est-à-dire tel que je suis à la colonne tabernacle, au-dessus de moi, il n'y a que le Saint-Esprit. Très bien. Je reçois des ordres directement du Saint-Esprit et c'est ce que je fais exécuter. Si je faisais un dégât dans l'église, il n'y a pas un pasteur qui quittera Mbujimaï, Lubumbashi ou Kinshasa, même pas mon pasteur, mon père spirituel, ne viendra pas pour venir me faire enlever. C'est l'église elle-même. Si le père spirituel pouvait venir, c'est pour demander à l'église, bon, comme il a fait ça, il est tombé avec une femme. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez toujours l'aimer ou bien qu'on remplace un autre? Si l'église disait que malgré qu'il est tombé avec une femme, nous le pardonnons, nous continuons toujours avec lui. Le père spirituel n'a pas quelque chose à dire. Même notre pasteur de la place n'a pas quelque chose à dire. Nous continuons. Donc c'est pourquoi nous appelons, nous disons que nous sommes en dehors de la dénomination, nous sommes interdénominationnels. C'est ce que vous appelez interdénominationnel. Voilà. Nous n'avons pas de barrières. Une deuxième question. Une deuxième question, c'est en rapport avec l'idolâtrie. Beaucoup de gens disent que nous adorons William Branham. Beaucoup. Quand il y a même d'autres qui sont allergiques à ce nom-là de William Branham. Quand ils écoutent seulement, ils prient où? Chez les Branham. Directement, non. Ces gens-là, ils adorent un nom. Non. Vous confondez.
Je dois les répondre ce matin ou ce soir, selon laquelle vous nous écoutez, que nous adorons un homme en réalité. Vous ne vous êtes pas trompé. Nous adorons un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas William Branham. Mais quant à William Branham, nous le croyons. Parce qu'il y a aussi beaucoup qui confondent. Croire une personne, ce n'est pas adorer une personne. William Branham, nous le croyons comme étant un prophète messager de l'âge, de cet âge, du temps de la fin. Mais quant à l'adoration, les seuls adorables, très bien, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça. Merci. Est-ce qu'on peut encourager le pasteur? Alors, je crois que c'est par là que nous devons maintenant mettre un point final à cette grande émission qui recevait aujourd'hui l'ambassadeur du Seigneur, le révérend pasteur Samader Kabongo, un homme bien, vous l'avez bien sûr découvert le long de cette émission. Donc avec lui, vous pouvez parler même pendant 4 heures du temps et sans pour autant qu'il ne tarisse un mot, sans pour autant qu'il ne puisse subir une carence vocabulaire. Et pour aujourd'hui, c'est le temps qui nous fait défaut. Voilà pourquoi nous coupons cette émission. C'est pas qu'il n'a pas à dire ou nous manquons de questions à poser, mais seulement que le temps nous fait défaut. Tout à l'heure, il va devoir dresser et adresser un message de vœux et à tous ceux qui lui sont chers et peut-être aussi quelques paroles d'édification et d'encouragement. Et tout cela sera fait dans 1 minute seulement. Et ici, nous disons merci à vous tous qui nous étiez fidèles, vous tous qui attendez à ce que cette émission puisse toucher à sa fin. Eh ben, on a toujours dit que quelle que soit la longueur d'une pierre taillée, sa fin a toujours été évidente. Nous allons devoir vous quitter dans l'espoir de vous retrouver très prochainement avec un autre invité. Je crois que ce sera le pasteur Jérémie Kanida de l'église Viens on se voit. Pasteur Samader, vous allez adresser un message de vœux tout à l'heure là et à tous ceux qui vous sont chers et aussi quelques paroles d'édification et d'encouragement à toutes les âmes abattues pendant 1 minute. On va le faire tout à l'heure avec Prince Mouepou. Et les bonnes choses arrivent, on ne peut pas quand même terminer cette émission sans pour autant encourager toutes ces personnes qui nous soutiennent. Merci au pasteur Bobo Boboa qui ne cesse vraiment de nous soutenir. Merci. Nos meilleurs vœux de bonheur à vous. Surtout que Dieu vous accorde la longévité. Voilà. Alors, on clôture par là.